Salut, petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, ce sera unboxing. Donc voilà, je vais déballer avec vous des petits colis que j'ai reçus de chez AliExpress. J'avais besoin de matériel pour bricoler et me fabriquer des bidules. Donc on va voir ensemble ce que comportent ces petits sacs, ces petits sachets. Et je vais vous expliquer ce que je vais en faire. C'est parti. Donc on va commencer par celui-ci. Donc voilà, petit paquet. Voilà. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait j'ai pas pu attendre et puis en fait j'avais déjà entrouvert sur le côté pour regarder ce que c'était. Donc là-dedans j'ai deux petites choses. J'ai ceci. Voilà. Et cela. C'est tout. Donc, ça. Mon précieux, mon trésor. Ça, je crois, ça va être super intéressant, super pour tout ce qui est l'installation du home cinéma. Si c'est bien ce que je pense, c'est ça, oui. Donc ça, c'est... Voilà, je vous montre. Un petit boîtier, donc HDMI, en fait, pour convertir le son HDMI vers une sortie coaxiale. Donc voilà, ici on voit les deux entrées HDMI, donc je peux brancher deux sources. Ici sélectionner en fait TV 2.0, donc le stéréo, et 5.1 pour un système 5.1. Donc ça va être super pratique pour l'ampli. Voilà, donc en fait le principe c'est de brancher les sources ici en HDMI. Ça va récupérer dans le boîtier à la fois la vidéo et le son séparés. Donc là je vais rebrancher ici la sortie vers le vidéoprojecteur. Et là la sortie coaxiale sur mon ampli, mon vieil ampli home cinéma. Parce que je vous rappelle que je n'ai pas d'entrée optique dessus. Et ici, sortie LR, c'est juste pour la stéréo, donc c'est pas intéressant, c'est pas ce que je veux faire. Donc là, en utilisant la sortie coaxiale, je vais pouvoir récupérer le son 5.1 HDMI et le renvoyer vers l'ampli et avoir un son super sympa en 5.1 sur l'ampli. Donc il y a le petit boîtier dedans et là, oh, une petite télécommande. Je savais pas qu'il y avait ça avec. Et là, ça doit être la prise USB, donc type C, mini USB, c'est ça, avec pour l'alimentation en fait. Donc je pense que je brancherai ça sur le PC en USB et puis ça devrait faire l'affaire. Donc je ferai une vidéo test plus tard pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Donc il y avait aussi ce petit sachet là. Qu'est-ce que ça peut être? J'adore recevoir des colis. Ça me rappelle... Ah, super. Donc autre chose super. Et j'avais commencé à me fabriquer un indice. Si je vous montre ça. Un petit sachet individuel. Normalement j'en ai 6. Ce sont des mécaniques pour guitare. Voilà. Donc une guitare que j'ai commencé à me faire, c'était en je dis pas de bêtises, je crois 2018. Donc ça fera 6 ans cette année. La guitare n'est pas finie. Je vous mets une petite photo pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc cette guitare, pratiquement faite entièrement, sauf le manche que j'avais acheté, je crois, sur un site style AliExpress. Donc voilà, c'est mécanique. Vous remplacez celle que j'avais mise parce que je me suis trompé en fait. Je sais pas si vous voyez pour les guitaristes
pour les autres, hein, pour vous expliquer un petit peu. Le manche au niveau de la tête, moi, mes mécaniques, elles sont toutes d'un côté. Et celle que j'avais achetée, en fait, c'était fait pour des guitares où il y avait 3 mécaniques d'un côté et 3 de l'autre. Donc en fait, je me retrouve avec un espace entre la 3e et 4e mécanique. Et puis je ne trouvais pas très joli. Je pense qu'en noir, ça va faire plutôt sympa. Ça va aller avec le style de la guitare. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, n'hésitez pas à me dire bah ouais, nous on aimerait bien voir ce que ça donne la guitare une fois finie et puis comment dire ce que ça donne et puis comment que ça sonne quoi. Donc voilà pour ça. Donc on continue notre petite séance déballage. Bon. Ah c'est bien emballé hein. Il y a du petit sachet et du carton quoi. Donc ça a intérêt de... Je sais pas comment ils font leur transport, si c'est bien mené ou pas. Enfin ceci étant, là ça a l'air plutôt correct on va dire. Voilà, paf. Ah, ça, je sais ce que c'est. Ce sont... Tadadam. Oh, 2 petits Twitter. Ah bah ça pour être petit, ils sont petits. Hein. Franchement, je les croyais vachement plus gros. Quoi. Mais bon. C'est des mini Twitter, donc qui font 10 watts en 8 ohms. Je vais les utiliser pour me faire des enceintes surround back. Donc voilà, j'en ai bien 2. Je suis un peu surpris de la taille. Voilà, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus gros, mais bon, bah, vu que c'est pour des petites enceintes surround back. J'ai déjà les haut-parleurs, donc ça c'est les tweeters. J'ai déjà mes haut-parleurs médium que j'ai récupéré d'une voiture. Donc, je vous avoue, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner quand je vais fabriquer ces enceintes surround. Ce sera un petit peu la surprise. Voilà. Donc ça, voilà, d'un côté. Et dans un autre colis, normalement, j'ai quelque chose qui devrait aller avec. Tac. Hop. Tac. Voilà, il y en a plusieurs. Ça. Et ça. On va commencer par ça. Je pense que c'est le bon colis qui ira avec les petits haut-parleurs. C'est ça, bingo. Donc, avant de me lancer dans la fabrication de haut-parleurs, parce que j'ai fabriqué déjà mon enceinte centrale, j'ai appris qu'il fallait un composant important, pas indispensable, mais un peu aussi quand même, pour fabriquer des enceintes. Cet élément, je connaissais même pas le nom, machin, mais bah voilà, en cherchant, bah, on apprend des choses, hein, c'est franchement, c'est top, hein, parce que merci l'internet. Voilà, ça s'appelle un crossover. Donc, ça va être utilisé avec les tweeters et mes médiums que j'ai au sous-sol. Le principe, c'est de récupérer le signal de l'ampli home cinéma qu'on va connecter ici. Donc, au niveau des sorties haut-parleurs, le plus, le moins. Et là, en fait, ça sert à récupérer en fait les signaux, les fréquences. Donc, d'une part, on va récupérer les trebles, donc les aigus, et les basses, donc là les médiums. Donc là je vais brancher en fait mes tweeters, un tweeter ici sur la sortie aiguë, et mon médium ici. En fait ça sert à dispatcher les fréquences vers les bons haut-parleurs, donc pour améliorer la qualité de son.
Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'il fallait un composant tel que celui-ci pour fabriquer un haut-parleur. Donc voilà, j'en ai deux. Donc, pour l'enceinte surround back droite et la gauche. Voilà. Donc ça va aller ensemble. Je vais la remettre dans son petit sachet, même si j'ai ouvert ça un petit peu comme un portio. Tac. Ça m'en fait des choses. Le petit polystyrène de protection. Donc je vous avoue, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner résultat. Donc là, ça, ok, il reste celui-ci, celui-ci. J'avais au total 6 produits. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est tout petit. Qu'est-ce que ça va être? C'est 8. Ah bah oui, oui, oui. Important pour aller aussi avec la fabrication de mes petits haut-parleurs. Des fiches connecteurs. Voilà. Donc super. Je vais pouvoir en fait connecter, poser ça sur mon enceinte. Et après, paf. C'est des fiches, sort, des trucs vraiment tout simples. Et pour brancher, en fait, après, connecter ça à mon ampli. Donc là, j'en ai 5. J'en ai besoin que de 3. Donc la centrale que j'ai faite et les deux enceintes, les deux surround back. Voilà, maintenant, hop. Ah bah ça, c'est bien avalé, dis donc. Ça doit être super fragile. Ouais. Ce bel emballage bulle. Oui, putain, j'ai pas pensé à ça. Séance ASMR. Je trouve ça, en fait, il y en a qui aiment ça, mais moi, ça m'agace. En fait, je dois être chiant, comme j'aime pas ces petits sons là. Ah, pour aller avec le home cinéma, le truc super sympa, c'est ça. Ça va me permettre de piloter mon PC à distance et éviter que je me lève pour bouger mon trackpad sur le PC portable et trouver le bon film. Là, du canapé, je vais pouvoir m'installer correctement, confortablement et choisir le film sur Kodi. J'utilise Kodi pour piloter tout le côté multimédia et cinéma du home cinéma. Donc ça, j'avais vu des tests déjà sur YouTube. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Donc là, il y a ah, ça marche avec des piles, ça c'est un peu con par contre. Une batterie, ça aurait été vachement plus sympa. Donc c'est des piles AAA, donc les toutes petites. Voilà. Bah écoutez, si là il y a une prise USB, mais ça sert à quoi? Ouais. Bah peut-être pour ici, pour le brancher en direct sur le PC quoi. Voilà. Donc du coup bah c'est plus c'est plus un truc sans fil quoi. Mais bon, il y a le petit truc là en USB pour faire fonctionner cette magnifique. Et là, je sais pas si ça vous est arrivé des fois de commander des choses sur AliExpress et on trouve beaucoup de choses, par exemple en QWERTY, donc la norme anglaise. Et là, j'ai fait attention, j'ai réussi à trouver un clavier en AZERTY. Waouh! Donc voilà, j'ai vraiment de quoi m'occuper de faire de super vidéos pour vous montrer ce que je vais fabriquer. Là, la prochaine vidéo que je devrais mettre en ligne, c'est le résultat de mes pieds d'enceinte. Donc, je me suis bien pris la tête quand même à les fabriquer. J'ai fait un truc, ça me convenait pas, j'ai refait autre chose. Là, je vais vraiment vous montrer le résultat final. Donc, voilà, cette petite commande. Le prix
pour vous donner une ordre d'idée, là, tout ce que j'ai là, moins de 50 €. Voilà. Et là où je suis vraiment très content, c'est ça. Franchement, parce que au prix je l'ai trouvé. Bon, après voilà, hein, on va voir la qualité, hein, c'est pas non plus du super truc, mais ça, voilà, j'en ai même pas pour 20 € quoi. Donc, ouais, c'est ça, 16 € ça. Moi je dis, bah voilà, hein. Les temps sont durs, hein. On fait attention aux finances, hein. On va pas jeter l'argent par les fenêtres. Autant chercher ce qui coûte le moins cher. Pas d'hypocrisie, hein, voilà. Je pense que c'est pas mal. Que dire de plus? Et ben, c'est parti pour le bricolage. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing t'aura plu. C'est pas non plus, voilà, ce que je préfère faire comme vidéo. Bon, c'est assez sympa. Mais ça te montre un peu ce que je vais pouvoir faire, fabriquer, enfin faire de mes propres mains, fabriquer et te montrer le résultat de ce que je vais faire. Je sais pas combien de fois j'ai dit faire ou fabriquer, peut-être un peu trop de fois. Bon bah allez, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à regarder les anciennes vidéos, notamment celles où je commence à fabriquer mon home cinéma intégré dans mon salon, qui a fait déjà près de 3000 vues, qui m'a rapporté pas mal d'abonnés. Je m'aperçois que c'est quelque chose qui intéresse vraiment beaucoup de gens. J'y montre comment j'ai installé mon truc. C'est encore en évolution et je te montre aussi l'intérêt que j'ai eu à acheter un vidéoprojecteur low cost. Donc voilà, allez, sur ce, je te dis à très bientôt. Bye!